Alors bonjour Clarisse, bonjour Douglas. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle enquête. Vous êtes déjà en état modifié de conscience. Je vais à présent compter de 1 à 3. Et à 3, vous vous connecterez à l'information suivante. L'affaire Colares. 1, 2, 3. Et dites-moi ce que vous observez. Oui, Clarisse. Je connais pas du tout le sujet, mais je te dis simplement que je suis en pleine mer et que je vois quelqu'un se noyer. Mhm. Donc je sais pas si ça a un rapport, mais voilà. D'accord. Douglas. Moi, j'ai une camionnette et je vois une porte de la camionnette qui s'ouvre. Et puis, on est sur un arrêt sur une route de campagne. Ouais, campagne. D'accord. Est-ce que tu peux revenir, Clarisse, sur cette personne qui se noie et me donner des précisions? En fait, je vois quelqu'un qui... Je visualise un phare, mais c'est comme si c'était en Bretagne, en fait. Et je vois quelqu'un qui est en train de le sauver avec un espèce de canoë-kayak en... Voilà. Mhm. D'accord. Alors, concernant cette affaire Colares, de 1975 à 1978, les habitants de Colares, petite île sur la côte atlantique dans le nord du Brésil, Oui. furent frappés par des confrontations violentes avec des extraterrestres, avec Oui. une intensification du phénomène de juin à décembre 1977, et plus particulièrement le 22 juin 1977. Je vous demande de vous connecter à cette information, de me dire pourquoi cette île de Colares fut frappée par la présence d'extraterrestres. Oui, Clarisse. Moi, je visualise que tout ce qui est événements médiatiques, qu'on en parle beaucoup dans les journaux. Mm. Euh, Parce que ça a beaucoup choqué les habitants et ça a beaucoup... Maintenant, par rapport à ta question, les raisons... Oui, pourquoi? Ce que ça me fait zoomer sur l'ADN, en fait, qui a une spécificité liée à cette population. D'accord. Euh, Tu sais, c'est comme ça me ramène aux animaux endémiques. C'est-à-dire que tu as des animaux qu'en fonction de la particularité du lieu, bah, ils ont telle résistance à telle maladie, ils mangent telle nourriture, telle. C'est comme si ces gens-là, ces personnes-là, en fait, entre guillemets, elles étaient endémiques et elles avaient évolué dans leur propre, euh, pas cheminement, mais dans une autre branche, c'est ça que je veux dire. Mhm. Quelle autre branche, Clarisse? Regarde.
Ça me ramène encore à la nourriture, au climat, leur art de vivre. Ils ont développé des résistances propres à leur culture, quoi. Enfin, quand je dis culture, c'est vraiment l'art de vivre. D'accord. Mhm. Ouais. D'accord. Douglas, est-ce que tu as des informations? Est-ce que tu peux répéter le contexte, s'il te plaît? Bien sûr. De 1975 à 1978, les habitants de Colares, petite île sur la côte atlantique dans le nord du Brésil, furent frappés par des confrontations violentes avec des extraterrestres, avec une intensification du phénomène de juin à décembre 1977 et plus particulièrement le 22 juin 1977. Et donc ma question était: pourquoi? Et plus largement, en tous les cas, pourquoi Colares? J'ai la notion de recherche, une recherche de quelque chose. Et j'ai une. Je suis sur une route et il y a des lumières qui passent très vite au-dessus d'une fourgonnette euh, et à très basse altitude. D'accord. De quoi s'agit-il? À quoi correspondent ces lumières? Regarde. Ouais, c'est une sorte de petit vaisseau, petite navette. Il cherche quelque chose. Ils font un tour de surveillance avec des appareils de mesure. J'ai la notion de fuite, quelque chose qui est en fuite. Ils recherchent. Ouais, c'est tout ce que j'ai pour l'instant. D'accord. Bah, Alors, quand je suis ce que tu dis, Douglas, ça me fait penser à effectivement une personne qui s'est réfugiée là-bas. Quand je suis ta vision, en fait. une personne qui s'est réfugiée là-bas, Clarisse, ça veut dire quoi? Bah, c'est une personne je vois des documents là tout d'un coup, une personne qui a des fichiers top secrets et qui a voulu se cacher sur cette île du coup et la recherche. Et D'accord. c'est une personne aussi que je visualise qui a des capacités psychiques et des choses top secret que je vois. C'est comme si je la vois en train de porter des feuillets, tu sais, des documents. D'accord. Pourquoi s'est-elle réfugiée sur l'île de Colares? Regarde. Parce qu'elle était au Brésil avant et en fait, c'est une petite île plutôt, je vais pas dire désert, enfin, c'est pas désertique, mais c'est moins moderne euh, que sur le Brésil que j'ai. D'accord. Deuxième question. Les victimes expliquent avoir été frappées par des rayons lumineux provenant de vaisseaux et présentent toutes des traces de brûlures au niveau du thorax et de la tête, ressemblant à des morsures, ainsi que des lésions ressemblant à des dommages causés par des radiations au cobalt et de multiples trous dans la peau, comme si elles avaient été transpercées par des aiguilles. Pourquoi ces blessures? Regardez.
Oui, Clarisse. Alors, j'ai deux choses. Je sais pas si c'est un rapport. Quand tu m'as parlé de morsure, en fait, c'est comme si ces victimes avaient été mises en contact dans le vaisseau avec des entités extraterrestres assez bestiales, et c'est comme si c'était pour voir leur réaction. Euh, Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça, mais pour tester leur cognition, je vais dire ça comme ça. Et j'ai aussi cette notion de marquage, et aussi pour voir si les êtres humains en question pouvaient résister aux bactériologies de ces êtres-là en question. J'appelle ça monstre, mais je sais pas comment te dire ça. Je vois vraiment des bêtes. Et l'autre notion, quand tu me parles tout de suite de brûlure et d'aiguille, bah là, je vois vraiment une personne, même plusieurs de ces personnes sur des tables d'opération à qui on fait des examens de toutes sortes, du sang gynécologique, prélèvement de peau, de cheveux aussi, enfin de tout quoi. D'accord. Mais c'est vraiment pour voir comment ces personnes-là réagissent. J'ai ces deux notions-là de la résistance aux bactéries. Je sais pas pourquoi, si c'est en vue d'implanter ces bêtes sauvages sur Terre, je sais pas. On ira peut-être investiguer Mm. tout à l'heure davantage, Clarisse. Avant de poursuivre sur cette enquête, je voudrais que vous vérifiez que le champ informationnel concernant cette enquête vous est pleinement ouvert. Bah, c'est difficile, je te cache pas que c'est difficile. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, là, je visualise un vaisseau comme s'il émettait des ondes, en fait. Plus D'accord. d'endormissement. Hmm. D'accord. Douglas? Moi, alors, par rapport au champ informationnel, ça m'a fait comme un treillis mais pas physique, plutôt fréquentiel, qui monte au-dessus de l'île et ouais, qui rejoint un vaisseau. C'est assez étrange à regarder. D'accord. Et puis autrement, au niveau de... J'ai vu d'autres choses avant. Un homme qui court, euh, des, euh, des humains avec des scaphandres de forme un peu cylindrique sur la tête. Un qui tient une sorte de fusil, mais c'est pas des balles dedans, c'est, je sais pas, peut-être des seringues hypodermiques ou un truc comme ça, je sais pas. Et il tire sur quelqu'un. Et après, j'ai une autre image de quelqu'un qui est sur une table d'opération, mais cette personne n'est pas humaine, elle a une forme humaine, mais les yeux sont beaucoup plus en amande. Ils sont de taille humaine, les yeux, mais il y a quelque chose sur cette forme. Et puis je vois, il met sa main sur le visage pour tourner la tête, pour regarder. Ils font des... Et sur les doigts de ceux qui regardent, il y a comme des longs cônes, c'est comme des... Je sais pas des griffes parce que c'est conique, mais est-ce que c'est les gants qui sont comme ça? Ça a l'air métallique. Il y a D'accord. beaucoup de lumière qui se dégage d'éclairage. Ça se passe de nuit, euh, à l'aube, avant le lever du soleil. Mhm. Euh, il y a de l'agitation, beaucoup d'agitation sur cette D'accord. île. Alors, avant de poursuivre cette investigation et afin que vous ayez une télépathie la plus claire possible, je vais vous demander de vous libérer de toute forme d'opacité ou de filtre que vous pourriez ressentir concernant ce sujet. À mon 3. 1,
2, 3. Et dites-moi quand c'est fait. Et je suis dans ma bulle. D'accord. Afin que l'information que vous puissiez obtenir soit des plus claires possibles, sans aucune interférence. On va nommer ça comme ça. Est-ce que c'est bon pour toi, Clarisse? Bah, là, je suis retournée dans ma bulle, quoi. J'ai quitté, je suis chez moi. Voilà. D'accord. Ok. Douglas, est-ce que c'est bon pour toi? Bah, j'ai une autre scène qui m'est venue avec D'accord. une vue plus, je sais pas, peut-être plus marquée. Dans un couloir, dans un centre, dans un véhicule, en tout cas, et avec quelqu'un qui est transporté sur une sorte de civière roulante rapidement. Ils sont en scaphandre, les gens qui transportent ces corps sur des civières roulantes. D'accord. Ils courent presque, ils marchent très vite. En quelle année sommes-nous, Douglas? Regarde. 77. D'accord. C'est lié à cette affaire Colares ou pas? Oui, oui. Mmh. Oui, tout est lié. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène? Décris-moi. Ils s'amènent dans un champ médical d'études. Des... J'ai aussi la notion de sujet alpha, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mmh. Euh, des spécimens altérés. Il y a eu un problème. Ils doivent agir en urgence. Ils cherchent. Il y a la notion de conscience aussi, comme un hôte, un parasite, quelque chose comme ça, prend, qui prend possession du corps. Les variations sur la biologie du corps sont affectées. Il y a tous les cas un champ d'expérience lié à cette planète, mais c'est un peu hors de contrôle. Ça nécessite une intervention d'urgence et avec des moyens un peu plus invasifs, autant visibles extérieurement que des moyens médicaux. D'accord. Toujours en lien donc avec cette affaire Colares, Douglas, ou pas? Ouais. D'accord. Ça semble un petit peu, difficile pour vous d'accéder à ces informations-là. Est-ce que vous pourriez aller voir l'origine de cette difficulté? À mon 3. 1, 2, 3. C'est le vaisseau, hein. C'est le vaisseau. Mmh. Il est situé où, Clarisse, ce vaisseau là, Bah, précisément? moi, je vois quelqu'un, bon, c'est au-dessus de la Terre, mais en gros, c'est comme s'il était relié à ça, à cette affaire-là. Et alors, comment t'expliquer? C'est comme si, en fait, dès qu'une personne cherche à savoir, c'est comme si on était détecté d'office, quoi. Je sais pas comment te dire. Mmh. Et du coup, ça brouille. C'est comme si je vois le vaisseau qui émet des ondes. Et je vois vraiment des extraterrestres pas communs comme on a l'habitude de voir, en fait. D'accord. Parce qu'on parle beaucoup des reptiliens, des falconoïdes, ce genre de trucs. Là, c'est vraiment... J'ai vraiment cette image comme dans les Simpsons d'un truc tout vert. D'accord, Tu sais, OK. dans les Simpsons, on voit les pieuvres vertes. Mmh. Je vois un truc assez bizarre. D'accord. Alors, Douglas, est-ce que tu perçois ou pas ce type d'onde comme ça, de brouilleur ou Moi, pas? je vois aussi des sortes d'humanoïdes aux commandes
dans le vaisseau. Effectivement, Mhm. il y a un vaisseau. C'est très sophistiqué. Ils ont comme la tête mise dans une sorte de scanner ou je sais pas, de trucs pour voir comme un écran et les mains dans des appareils. Et j'ai la notion au niveau de la forme, la géométrie de ce truc, ça fait un peu comme une méduse. Il y a une forme circulaire. Ouais, ça évoque la forme d'une méduse comme ça. D'accord. Bien. Le temps de cette enquête, je veux que toute information puisse être accessible par vous, Clarisse et Douglas. Par conséquent, vous figez ce brouilleur, ces ondes qui vous empêchent d'avoir accès à l'information. À mon 3, 1, 2, 3. Ouais. L'espace-temps est figé. Douglas, c'est bon de ton côté? Ouais, c'est figé. J'ai eu une vision d'une main qui se met sur la bouche de quelqu'un qui est terrifié, les yeux Mhm. écarquillés. Oui, oui. On a la possibilité d'accéder aux informations que l'on souhaite. Par conséquent, cette scène est à présent figée et plus rien, plus personne ne peut interférer dans votre accès à l'information. C'est bien clair? Oui. Mhm. Bien. Alors poursuivons. La peau des victimes se nécrose en seulement quelques heures suite à ces attaques extraterrestres, alors qu'il faut normalement plusieurs jours pour qu'une peau brûlée se nécrose. Je vous demande d'aller regarder pourquoi. Oui, Clarisse. En fait, c'est les rayons qu'ils ont subis, ça a accéléré tout simplement le processus de vieillissement. Parce qu'il y a eu une distorsion temporelle. Euh, pour moi, j'ai le mot test. Test. C'est vraiment expérimentation, enfin, faire des batteries de test. Voilà. Et D'accord. j'ai aussi eu tout à l'heure la notion qu'il y a même eu des décès. Alors, je sais pas si c'est le cas, mais pour moi, il y a eu des morts suite justement à ces expérimentations. Effectivement, Clarisse, il y a eu Mhm. de nombreux morts et de nombreux blessés, effectivement. Il y a un Euh, épuisement cellulaire D'accord. pour le fait que sa nécrose soit plus rapide. Et c'est lié à cette espèce de parasite, cette entité qui absorbe plus vite, il a besoin de plus d'énergie, qui traîne en quelque sorte la force vitale des autres. D'accord. Ce parasite dont tu parles, Douglas, est-ce en lien avec ce dont parlait Clarisse en termes de bactériologie ou pas? Regarde. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect bactériologique, mais il y a l'aspect aussi éthérique, conscience. D'accord. Et je vois des corps d'humains qui sont immergés dans des espèces de scaphandres remplis de liquide, un peu, puis une couleur un peu bleue comme ça. Mm. Euh, voilà. Sur le plan physique, Douglas, ou sur le plan éthérique? Physique, D'accord. technologique. Ouais. D'accord. Ça voudrait dire qu'il y aurait eu des enlèvements ou pas? Regarde. Ouais. Ouais, il y a des enlèvements, ces tests, ces immersions dans ces trucs, je sais pas ce qu'ils font, mais bah, ça échoue, visiblement. Mhm. D'accord. On va revenir sur ces êtres, sur ces extraterrestres, pardon, dans un instant. Je voudrais qu'on reste focalisé sur les victimes, si vous le voulez bien. Mhm. Les victimes présentent toutes les mêmes symptômes: maux de tête, fièvre intense, tremblements, pression artérielle basse et nausées. Pourquoi? Peux-tu répéter les symptômes? Fièvre, pression artérielle basse et nausée, c'est juste? Tremblements également et maux de tête. Pourquoi ces symptômes particulièrement? Regardez.
Et pourquoi sont-ils communs à toutes les victimes, selon le rapport établi? Oui, Clarisse? Moi, j'ai vraiment le mot virus, hein. J'ai quelque chose ils ont été en contact avec des bactéries extraterrestres et qui n'est pas du tout compatible avec les défenses immunitaires, si je puis dire, immunitaires humaines. C'est D'accord. pas du tout compatible. Et du coup, c'est ce que je vois quand je zoome par rapport à ces bactéries-là, c'est hyper violent par rapport à la physiologie humaine. C'est c'est ultra intrusif, ça détruit, c'est très rapide en fait, ce que je vois. D'accord. Tu parles de virus d'un côté et de bactéries de l'autre. Oui, Va ouais. prendre l'information. De quoi s'agit-il précisément? Les bactéries, c'est en rapport avec plus d'un point de vue extérieur au toucher, à ce genre de choses que je vois, Mmh. que même ça, c'est agressif pour l'homme. D'accord. Parce que les bactéries, je revois encore cette notion de morsure que tu parles là, que bah, là aussi les microbes, enfin toujours par rapport au contact physique entre l'extraterrestre, le monstre que je vois, et l'humain, c'est pas du tout compatible et on peut pas se défendre contre ça. Et par contre, la notion de virus, là, ce que je vois, c'est comme si on avait je vois un produit qui a été injecté par les seringues là, en question. D'accord. Ouais. De C'est comme quel si, en fait, virus? les humains, euh, Vas-y, continue, continue. en fait, c'est comme si ces humains-là, ils ont été sucés jusqu'à la moelle, c'est-à-dire on leur a fait le maximum de tests possibles. Mmh. Et j'ai vraiment, j'ai cette image de coup d'éclair, c'est-à-dire qu'ils viennent là tout de suite en un éclair. Ils sont venus sur l'île pour faire un maximum de choses et ensuite ne plus revenir. Je sais pas, j'ai cette notion de d'être venu là et de repartir. J'ai cette notion de voyageur de l'espace qui traverse l'espace. Ils sont arrivés sur Terre et enfin j'ai vraiment cette notion d'extraterrestre pas connu en fait. D'accord, et est-ce que, ces extraterrestres ont un quelconque lien avec le vaisseau que tu voyais autour de la Terre et qui, diffusait, Oui, jusqu'au moment où ça a été figé, ce brouillage-là? Regarde. oui. D'accord. C'est Sont-ce les des mêmes êtres êtres? très violents. Ouais, D'accord. Ce sont les mêmes êtres. C'est bien cela dont oui, il s'agit ou pas? Oui? oui. D'accord. Les mêmes êtres qui sont donc à l'origine, des attaques, sur l'île de Colares, qui est aussi Oui, appelée l'île aux ovnis, et ceux qui ne veulent pas, qu'on accède aux informations liées à ces oui, attaques. c'est eux C'est bien que je cela? vois. Ouais. D'accord. Mmh. D'accord. Douglas? Alors moi, je comprends mieux un peu ce que j'ai vu. Pourquoi il y a des humains, pourquoi il y a des extraterrestres. En fait, il y a deux interventions. Il y a une interférence extraterrestre, enfin une intervention extraterrestre, et puis il y a une intervention des humains sur Terre pour récupérer des échantillons a posteriori Mmh. par intérêt scientifique négatif, régressif. Et du côté des extraterrestres, j'ai une contamination d'un extraterrestre avec quelque chose parasite qui risque de se répandre et qui contamine les gens sur place. Et une intervention pour essayer de récupérer ce qui est contaminé de la part des extraterrestres. C'est quelque chose d'assez, comment dire, invasif comme parasite, ce que j'ai. Euh, Ça fait penser un peu au truc d'Alien, mais pas la même forme. Mais sur le point de vue infection, contamination, c'est ça, il y a une sorte de parasite, hein,
qui contamine le corps de l'alien. Et puis, lui-même contamine les humains, mais c'est pas compatible. Ouais, ça bouffe l'énergie vitale trop vite, ça peut pas se développer. Et puis, après, il y a l'arrivée des humains, de la panoplie, je sais pas comment ils s'appellent, CIA ou ce truc-là, et ils le veulent pour eux, et ça fait éloigner le vaisseau. D'accord. Et ils récupèrent. C'est ça que j'ai vu, ces gens qui roulaient là, qui transportaient sur des civières roulantes. D'accord. Ça c'est l'intervention a posteriori des humains. Des humains. Ouais. D'accord. Mhm. Donc, si je vous suis bien, des bactéries, des parasites, des virus qui sont injectés d'une certaine manière sur les êtres humains et qui proviendraient d'extraterrestres, euh, et ce de manière intentionnelle. Est-ce bien cela? Oui. Ouais, c'est plus de la notion d'accident que d'intentionnellement contaminer les habitants. Par contre, j'ai des scènes où effectivement ils sont sur les humains, les gens infectés, et puis ils leur font des tests, ils injectent, ils récupèrent des échantillons. Il y a ça, oui. Oui, donc là, il y a des injections, mais l'origine, je l'ai pas dans ces injections, je l'ai plus loin avant. Il y a une présence étrangère, alien, à la planète, quoi, et ouais, il y a quelque chose qui se passe avec ça. J'ai aussi eu la vision d'une espèce de cavité, une grotte, comme une sorte pas de base, mais de cellule de refuge. Un refuge, ouais, c'est ça. Mhm. Euh, Utilisé temporairement par ces extraterrestres. Et ouais, effectivement, ils sont bizarres. Ils sont... Ouais, enfin bon, de toute façon, c'est bizarre, on n'a pas l'habitude. Hmm. Bon, on va aller les voir, si vous êtes d'accord, pour avoir plus Ouais. d'informations Ouais. sur eux. À mon 3, je vous demande de vous connecter à ces êtres. 1, 2, 3. Dites-moi quand vous y êtes. Ouais. Que vois-tu, Clarisse? Alors, j'ai pas pris l'information, mais visuellement, il y a différentes peuplades et c'est assez animal. Enfin, je veux dire animal parce que par rapport à nous, et en même temps, c'est le plus évolué humanoïde, mais donc c'est-à-dire c'est bipède, hein, ça se tient debout, mais c'est quand même animal. Tu vois, c'est pas. Quand je dis D'accord. humanoïde, c'est pas comme les humanoïdes qu'on connaît, style Ashtar, tu vois. Mhm. Beau, avec des cheveux blonds, tu vois, c'est pas ça. C'est plus notion animale, enfin, voilà. En quoi vois-tu qui a une apparence animale? Qu'est-ce qui te J'ai fait vraiment dire cette ça? couleur verte et je n'arrive même pas à définir si c'est des plumes, des poils ou des écailles que je vois au niveau de la D'accord. peau. Je Alors, n'arrive pas à tu, définir. tu en touches un, tu prends son ADN fréquentiel, s'il te plaît. Alors, je te dis ma vision tout de suite, quand je touche, j'ai cette notion de Adam et Ève. C'est-à-dire, Alors, je sais pas si c'est pour me tromper encore, je sais pas. bon, tu observes s'il y a des interférences sous forme d'ondes ou de pollution d'informations. Observe avant de continuer à investiguer, Clarisse. Ouais. Parce il semblerait que l'information soit difficile à obtenir, n'est-ce pas? Observe s'il y a des pollutions, de quelque ordre que ce soit pour obtenir des informations. Pas.
Moi, ce que j'ai, c'est qu'ils ont des origines. Ça me ramène encore à Adam et Ève. Je ne sais pas pourquoi. Ça me dit adamique. D'accord. Tu t'es assuré qu'il n'y avait pas de pollution Oui, parce que j'ai pris une vision hauteur, j'ai mis sous une bulle, j'ai tout pour D'accord. écarter. Voilà, j'ai figé le temps, tout et Bien. Adam voilà. et Ève, donc. Une vision Ouais, adamique. ouais. Alors, peux-tu m'en dire plus? Bah, c'est des êtres en fait qui ont du sang humain en eux, mais qui ont une autre cour d'évolution. Mais ça, je parle du chef. Enfin, ça fait partie d'un des hauts placés dont je te parle, parce que sinon, dans le vaisseau, c'est le bestiaire. Il y a de tout. D'accord. Ouais. Tu as touché un de ces êtres-là, pris son information, son ADN fréquentiel. À combien de Oui. pourcents est-il humain? Regarde. D'office, j'ai 1%. D'accord. Et le reste? J'ai Sophie, comme le prénom Sophie. Sophie. D'accord. Ça représente quoi, ça, Sophie? Ça m'emmène sur une planète. Alors, c'est pas comme la Terre, hein, mais on pourrait. Il y a de l'eau, il y a des plantes. Euh, Je vais pas dire que c'est préhistorique, mais voilà, c'est très. Il n'y a pas de technologie, c'est ça que je veux dire. Enfin, il y a de la technologie, mais c'est plutôt préserver la nature. Je sais pas comment dire. D'accord. Mhm. C'est très Voilà. clair. Oui. D'accord. Donc, les 99% restants au niveau de l'ADN fréquentiel sont uniquement liés à à ce terme Sophie, ou y a-t-il un amalgame d'origines diverses et Non, c'est variées? parce qu'en fait, c'est des êtres. Là, je visualise un grand gris qui a créé ces êtres, en fait. D'accord. Douglas, est-ce que tu as des informations concernant ces êtres-là? Écoute, j'ai eu deux types d'extraterrestres. Mhm. Il y en avait un qui était dans une espèce de, comme j'ai dit avant, de scaphandre, de sarcophage. Et quand je me connectais à cette tête-là-dedans, j'avais mal à la main gauche, et une blessure, et une contamination du bras gauche, et sous isolement dans cette espèce de bulle, sarcophage. Et puis il y a l'autre extraterrestre qui l'examine, qui lui, alors, n'a pas du tout une forme humanoïde. Il y a plusieurs yeux déjà. Je veux dire, il n'y en a pas que deux, il y en a j'en vois au moins quatre. Il a une forme de visage assez plate, un peu comme une assiette, avec des espèces de dents, mais très espacées, assez massif, beaucoup plus gros qu'un humain, plus large, et dans une espèce de scaphandre qui lui est propre, avec ces espèces d'appendices de mains griffues. Donc c'était en fait le scaphandre que je voyais avec des cônes métalliques aux extrémités. D'accord. Euh, ouais, pas du tout. Enfin, il y a des bras, mais on n'a pas la notion de tête qui se détache bien avec un cou. Ce Comme sont on a... des êtres que vous aviez déjà eu l'occasion de voir en télépathie ou pas? Non, Non, moi pas en tout cas. D'accord. D'où viennent-ils? Prenez l'information. j'ai Centaure. Ouais, j'ai aussi Centaure. J'ai eu ça, mais j'ai eu Centaure. une Ah, autre tu. avant. Hmm. J'ai eu Centaure, mais Alors, en deuxième. J'ai eu un autre truc avant. C'est plus lointain que Centaure. ouais, même un L'information, autre Douglas? univers, peut-être. Hmm. Enfin, ouais. Prenez l'information. Je refais un point pour que ça Oui, soit vas-y, très oui. clair Je pour veux bien, vous. je veux bien. Pour que ça soit très clair pour vous, Oui. personne ne vient interférer dans cette enquête. Personne, rien ni personne.
Nous enquêtons sur ce sujet-là, nous accédons à l'information telle que nous le souhaitons. On est bien clair là-dessus, Oui. d'accord? Non, mais c'est des... J'ai pas les compétences astronomiques pour pouvoir donner le nom de la constellation. Alors, prends l'information, Douglas, sans avoir quelque compétence qu'elle soit. Prends l'information, tu as accès à toutes les informations. À mon 3, 1, 2, 3. J'ai amas d'étoiles, j'ai Pléiades, Mhm. mais non, c'est dans la galaxie, c'est pas externe. Dans notre galaxie, Ouais, d'accord. Et toi, Clarisse, tu voyais Bah, une origine, oui, Centaure, mais ça vient aussi d'un autre univers que le nôtre. d'accord. Alors, peux-tu être plus précise? Un univers parallèle ou pas? Non. Euh, alors, ce que je vois, c'est comme si, alors nous, tu vois, on parle souvent de portail, de vortex pour aller dans une dimension à une autre ou de trou de verre. Et bah là, c'est comme si en fait je voyais deux univers et que même entre les deux univers, on peut créer des portails et que eux, ils ont cette capacité-là. Tu vois, je vois qu'ils arrivent à passer D'accord, d'un univers à d'autres. d'accord. Alors, ouais. Sur sur un Orion. Orion, Ouais. d'accord. Donc Orion C'était en barré. premier, Ouais. Douglas pour toi et Centaure en second. Est-ce bien ça? C'est pour les deux que je t'ai décrit. Celui qui est dans le scaphandre, là, dans le sarcophage, c'est Alpha du Centaure. Et D'accord, l'autre, c'est vers Orion. Pas Orion, ouais, un peu à côté, quoi. À côté. d'accord, d'accord. Alors, Clarisse, toi, tu me parles d'un autre univers. Ouais. La question qui me vient, c'est pourquoi la Terre? Pourquoi Bah, seraient-ils venus sur Terre et notamment sur l'île de Colares, euh, puisque c'est le sujet de notre enquête aujourd'hui? tout de suite, ce que je vois, c'est par rapport à notre histoire. Ça me ramène encore aux reptiliens quand tu me poses cette question-là. Euh, Parce que là, je revois le Brésil. Euh, c'est vraiment par rapport à notre histoire. Parce que j'ai cette époque des reptiliens quand ils venaient sur Terre. Tu sais, c'est des reptiliens assez grands qui font 2,50 m là et ils sont debout, bipèdes, reptiloïdes, et tu sais, avec des crinières. Mm. Et c'est à l'époque des Mayas, tout ça, où ils venaient à l'époque des pyramides. D'accord. Et j'ai vraiment cette notion, ils viennent en fait étudier, j'ai cette notion de chronologie, enfin tu sais, de évolution de l'être humain. Enfin voilà. D'accord. Mhm. C'est- Tu sais, quand tu vois le singe et l'Homo sapiens, j'ai cette notion de, ils étudient en fait. Mhm. D'accord. Douglas, est-ce que tu as d'autres informations? Pas beaucoup. J'avais des scènes sous l'eau. Je sais pas Hmm, si c'était aux proximités de l'île ou Mm. sur une autre planète. Mm. Alors, il y a eu effectivement, il y aurait eu, selon le rapport, on va y revenir dans un instant, beaucoup de phénomènes en lien avec l'eau aussi, justement. Selon les témoignages et les récits, les lumières apparaissaient toujours le soir entre 18 h et 19 h. Pourquoi? Prenez l'information. Vous avez accès à l'information directement, hmm. instantanément. À mon 3, 1, 2, 3. Ouais, moi je suis à la notion de calme. C'est-à-dire que il y a moins d'activité à ce moment-là. Il y a une baisse d'activité.
Je parle du point de vue humain, Oui, d'accord. société. Ouais. Ah, Qu'est-ce qui se passe, Clarisse? non, ça va, j'ai rétabli. Mhm. Tu restes observatrice de la scène. Hein. Oui, oui, mais il y a des trucs, je te dis qu'il y a des trucs. Je me fais embêter figes. là. Alors, tu figes. Tu figes. Personne ne vient t'embêter dans ton espace. Ça me fait comme des vertiges, des trucs. Tu sais, comme si j'allais m'évanouir, ça fait des trucs bizarres. D'accord. Est-ce que tout est figé? Oui, D'accord. Tu retires ce sentiment de vertige que tu as. Montre 1, 2, 3. oui, Et tu t'assures que rien ne vienne perturber ton espace. ouais, Les abords de ton espace. Tu me dis oui, comment oui. tu te sens là. Là, je vais bien. Mais il faut pas relâcher l'attention parce que dès tu passes d'un sujet à un autre, c'est. En fait, il faut Mhm. toujours que je réémette l'intention, tu vois, c'est D'accord. Bon, coriace. tout ce petit monde est figé. D'accord. Toutes les ondes perturbatrices sont figées. Ouais. Tout est absolument figé. Notre intention est juste d'investiguer. Ça s'arrête là, en fait. Mm. Nous n'avons aucune autre intention que celle-ci. D'accord? Et de la même manière que certains êtres viennent prendre des informations, nous faisons de même, Ouais, en toute bienveillance. Bien. Les choses étant posées, Clarisse, comment te sens-tu? bien. Et par rapport à la notion de 18-19 heures, moi, j'ai cette notion de peur, en fait. J'allais le dire, C'est-à-dire, ouais. ouais, c'est-à-dire, tu sais, c'est comme une horloge d'église qui sonne, enfin une cloche d'église qui sonne toujours à la même heure. Mm. Et ben là, c'est comme si toi, tu te souviens, oui, bah moi, hier soir, à 18 heures, j'ai été enlevée. Et donc, quand arrive le lendemain, l'heure fatidique, tu as l'angoisse qui monte. Tu vois que D'accord. plus l'heure approche et plus tu as l'angoisse qui remonte. J'ai cette notion-là d'angoisse. Pourrait-on parler d'une forme de programmation, Oui, de rituel programmé, entre guillemets, c'est-à-dire que quand ouais. l'heure approche, l'angoisse commence à monter pour les habitants de l'île de Colares ou pas? Programme, oui, mais en tout cas, le but, c'est de vraiment faire peur, Mm. enfin, j'ai cette notion de faire monter l'angoisse. Mm. D'accord. Douglas, tu Comme avais la si ça même avait une information? importance. Mm. Oui, d'accord. Douglas, tu avais cette même information ou pas? Ouais, oui, c'est ça. Moi, je sentais que les habitants s'attendaient à ce que ça arrive dans ces heures-là et ça montait l'angoisse, la peur. Pas la terreur, mais déjà une Mhm. bonne peur, bonne D'accord. angoisse de se coucher, enfin de l'arrivée de la soirée. Mm. La tombée de la nuit, en quelque Mm. sorte? Ouais, Mm. c'est ça. Ouais. D'accord. C'est ce que j'ai confondu avec l'aube, hein. Une autre question maintenant. 80% des victimes étaient des femmes. Pourquoi? Moi, j'ai la notion de complet, parce que un corps de femme est complet. Un corps d'homme n'est pas complet. Parce qu'il y a la partie reproduction, enfin de C'est ça. génie- génétique, enfin comment dire, de amener à la Peut vie, engendrer engendrer, un ouais. autre être Mm. humain? D'accord. Ouais, ouais. Mhm. Clarisse, tu as la même information? Bah, moi, tout de suite, j'ai visualisé un utérus et je voyais les gamètes. C'est-à-dire que bon, le spermatozoïde, tu peux l'utiliser si tu veux, mais là, j'ai vraiment cette notion de bébé, d'implanter et d'utiliser les gamètes femelles. Mhm. Euh, v- Comme si, en fait, c'était beaucoup plus facile qu'un spermatozoïde. C'est comme si tu implantes un spermatozoïde dans un autre, pour faire de l'hybridation, si tu veux, c'est comme s'il était bouffé par l'ovule.
d'une extraterrestre. Je sais pas comment te dire ça. D'accord. Mhm. Alors que une gamète femelle, on peut plus facilement le pervertir. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais implanter un gène extraterrestre dedans. Je sais pas comment te dire ça. D'accord. Non, mais c'est très clair. D'accord. Mhm. Moi, j'avais aussi la notion de biologie, que le corps de la femme réagit différemment que le corps de l'homme, et que si l'expérience fonctionne sur un homme, c'est pas garanti que ça fonctionne sur une femme, et que c'est mieux d'utiliser un corps de femme, D'accord. en complément de ce qu'a dit Clarisse. Mhm. Mhm. La plupart des blessures seront observées sur la partie gauche des victimes. Pour les femmes, le sein et le bras gauche. Pour les hommes, la jambe gauche. Pourquoi ce côté gauche? Regardez. Oui, Clarisse? Moi, ce que je vois, c'est 2 types de tests et d'intensification aussi. Et là, ce que je vois, c'est des rayons qui sont émis. Et c'est comme si, en fait, le côté droit aussi a été fait, mais de manière moins forte. Et c'est comme si du côté gauche, en fait, ils avaient continué à augmenter l'intensification pour voir jusqu'où, comment dire, ça pouvait résister Mhm. sans D'accord. trop. Enfin voilà, je sais pas si Mhm. je suis claire, mais Si. ouais. La partie gauche serait plus résistante et donc les tests Ouais. se feraient plus sur Et ce côté-là, c'est bien ça? non, c'est pas que la partie gauche est plus résistante, c'est qu'en fait, ils ont fait des deux côtés, aussi bien du côté droit que du côté gauche. Mhm. Mais le côté droit, c'était moins fort. Je sais pas comment te dire. D'accord. Il Et offrait moins de résistance, c'est ça? non, c'était pour tester, en fait. D'accord. Mmh. Pour tester. Mhm. Et là, ce que je vois au niveau du sein, euh, c'est que il y a toute la partie lactation, vascularisation du sein. Pas trop la graisse, mais je vois vraiment les ganglions aussi. Euh, j'ai vraiment aussi cette notion de cancer du sein. Vraiment les cellules pour voir l'évolution, pour voir jusqu'où en fait la cellule elle résiste aux radiations. Je sais D'accord. pas si je suis claire. Oui, oui, très. Douglas, est-ce que tu as d'autres informations? Moi, j'ai le fait que c'est le côté gauche qui est le mieux irrigué, enfin, qui est le plus en contact avec le cœur. Mhm. Il y a plus d'énergie, plus de sang, C'est d'ailleurs là qu'on a mal quand on a un début de crise cardiaque. C'est purement physiologique, en fait. C'est pour donner un maximum de chance euh, à l'interférence parasitaire. Ce qui reviendrait à dire, si je vous suis bien, que ces êtres ont une parfaite connaissance de la physionomie du corps humain et de la physiologie également. Ah, ça me ramène à Adam et Ève en fait. Ça me ramène à cette époque-là déjà. Ils ont D'accord. étudié la chose, en tout cas. Ouais. Mhm. Ils ont des appareils qui permettent de mesurer des paramètres liés au corps. Et ça indique que côté gauche est mieux. D'accord. Donc ces êtres-là, si j'ai bien compris, leur présence a été massifiée sur l'île de Colares en 1977, mais ils ont depuis très très longtemps été présents sur Terre. Est-ce bien de cela dont il s'agit ou pas? Oui, Clarisse? Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a il y a des intermédiaires de ce que je comprends. C'est-à-dire que ce vaisseau-là en question n'est jamais venu sur Terre, mais les êtres
ont des origines terrestres. Ça me ramène encore à cet être que j'ai visualisé tout à l'heure, que je savais pas trop si c'était des plumes ou quoi qu'il avait. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'ils viennent et de manière très violente, on leur a demandé de venir là. Ce sont des chercheurs aussi, de ce que je comprends, des voyageurs. Mais en même temps, ça me ramène, il y a toujours cette notion d'origine d'il y a 6000 ans. D'accord, Et je revois aussi les pyramides mayas. Enfin, je sais pas. d'accord. Qui leur a demandé de venir là, Clarisse? Regarde. Je revois ce grand gris. Je revois D'accord. ce grand gris. Dont tu parlais tout à l'heure. D'accord. Ouais. Douglas, tu as d'autres informations? J'ai plusieurs origines pour les extraterrestres, plusieurs types aussi, hein, comme j'ai dit avant. Mhm. Et pour la partie gauche, j'ai plutôt une espèce de... C'est pas tellement une injection, c'est plutôt comme une sangsue, une espèce de truc qui s'enveloppe autour du membre. Un peu, tu sais, comme dans le film Alien, où ça leur arrive sur la figure, mais là, c'est autour du membre. Ils viennent chercher une liaison assez proche avec le flux sanguin. Et ça se colle dessus comme ça, et ça diffuse dans le corps quelque chose à la mode comme une sangsue. C'est pas une sangsue, hein, c'est juste l'idée qui est derrière. Et la sangsue, elle se nourrit du sang, là, c'est pas le cas. Là, c'est plus une interférence, une contamination, et une notion d'hôte, de parasite, ça revient tout le temps. Ouais, ouais. Alors, cette notion de sangsue est très pertinente puisque les habitants de Colarès appelèrent les attaquants de leur île les Chupa Chupa, en raison des formes laissées par ces blessures, similaires aux plaies laissées par les sangsues, suçant la peau et le sang. Ok. Ouais, c'est ça que ça me fait penser. D'accord. Enfin, que ça me donne comme sensation. Et puis, j'ai vraiment la notion de... C'est très invasif. Enfin, pas au niveau du corps de la personne touchée, mais au niveau de l'événement. Ce vaisseau qui est venu là, il était non désiré non seulement sur Terre, mais en plus par ce qu'il y a autour de la Terre. Et il y a vraiment la notion de... Ouais, presque d'invasion, quoi. C'est un peu comme un parasite qui vient, mais au niveau vaisseau, quoi, vaisseau planète. Mhm. Et c'est combattu par toutes les factions qu'il y a en relation avec la Terre, on dirait. Ouais. D'accord. Parce que j'ai ces races, j'ai eu les Pléiades, j'ai les humains de la Terre, et j'ai aussi Centaure. Ce que Donc tu disais tout à l'heure. c'est très combattu, enfin très, comment dire, rejeté par. Ça doit vraiment pas être sur Terre, quoi. Ouais. D'accord. Donc, pourrions-nous dire que ces êtres qui sont venus attaquer l'île de Colarès sont belliqueux, voire extrêmement belliqueux? C'est pas belliqueux, c'est pas au sens guerre, hein, au sens martial. C'est au sens invasif, tu vois, D'accord. biologique. Ouais. Ça se Mmh. répand comme un cancer après une fois que c'est là, quoi. Et quel est le but à tout ça? Regardez, cette invasion bactériologique, Ouais, on c'est dirait. colonisation, prise de contrôle, Mmh. ouais. Mmh. Établir une tête de pont. Et pourquoi cette île? Clarisse nous a donné un début d'information tout à l'heure. Pourquoi l'île de Colarès, qu'on appelle également l'île aux ovnis? Pourquoi cette île particulièrement? Moi, justement, grâce à l'isolement, c'est un peu en dehors des scanners, des radars, si je peux utiliser le mot par métaphore, de surveillance de tout ce qui se passe sur Terre.
Mhm. un petit peu de côté, et c'est pour ça qu'ils ont réussi à passer au travers des mailles de la surveillance. D'accord. Alors plus largement, le Brésil est, a une histoire riche en matière d'OVNI. Pouvez-vous aller regarder pour quelles raisons? Oui, Clarisse? Bah, tout de suite, j'ai vu le président et c'est comme s'il y avait une collaboration. On donnait le peuple en bétail, quoi. Le J'ai eu cette président notion. actuel? Pas. Ouais, mais c'est imagé parce qu'en fait, c'est de génération en génération, hein. C'est pas que lui, hein. D'accord. Mhm. Mais j'ai cette notion, c'est comme si, bah, mon peuple, je suis ouvert à donner mon peuple, ouais, à toutes ces expérimentations, ces recherches, à cette diversité génétique. Mhm. D'accord. Ouais, Douglas, tu as des informations? ouais, j'ai pas une sensation un peu dégueulasse, quoi. C'est lié à la diversité biologique. J'ai Mm. l'Amazonie, la notion d'Amazonie, cette Mm. grande forêt, cette diversité de toutes les espèces. C'est un terrain riche en biologie pour pouvoir tester les choses. Il y a aussi la notion d'isolement parce que c'est grand, il y a beaucoup de nature et il Ouais. y a des villages isolés, on peut facilement interférer. Puis ça fait un peu ferme comme ça. C'est ça que je trouve un peu dégueu, c'est que, ouais, comme elle dit, Clarisse, c'est un peu donné en pâture, c'est un peu Mm. le président enfin les pouvoirs. Oui. J'avais Bolsonaro qui était venu quand il parlait de président. Pas Lula. D'accord. Mais c'est pas que lui, c'est vrai, c'est assez ancien. Mhm. Mhm. D'accord. Alors, question suivante. Que pouvez-vous me dire sur l'opération Prato, diligentée par la force aérienne brésilienne? Toujours en lien avec cette île de Colares. Oui, Clarisse? Alors moi, je vois des avions de chasse, mais ils sont complètement semés, quoi. Enfin, je veux dire, ils tournent dans le vide, quoi. C'est ce que je vois. D'accord. C'est-à-dire, ils ont essayé de poursuivre les phénomènes, mais pour rien, quoi. Ils sont complètement, ils sont pas à la hauteur. Enfin, voilà. D'accord. Mais je Technologiquement. pense qu'il y a eu cette notion aussi de vouloir rassurer la population aussi. C'est pour ça que même s'ils savaient qu'ils n'étaient pas à la hauteur, il y a une notion de montrer à la population que bon, bah, on est là, on reste pas sans rien faire, quoi. D'accord. Pour calmer le jeu, parce que je vois que il y a eu beaucoup de soulèvements aussi de gens. Et donc, c'était une manière de calmer le jeu. D'accord. Mhm. Douglas, tu as des informations concernant cette opération Prato ou pas? Ouais, bah, je pense que ça rejoint ce que tu clarifies, parce que je voyais les avions dans le ciel et puis je voyais les points lumineux, puis ils essayaient ils volaient avec, mais bon, ils arrivaient Mhm. à rien, Ça me quoi. fait rigoler parce que j'ai risible. Mhm. Mhm. Ils sont pas du tout à la hauteur, quoi. D'accord. Alors, cette opération Prato durera 4 mois et fera l'objet d'un rapport de plus de 1600 pages où seront récoltées des informations par les militaires. Mhm. Ce rapport mentionnant que l'enquête n'avait pas abouti restera classifié 31 ans. Pourquoi est-ce que ce dossier est-il resté classifié pendant 31 ans? Regardez. Il y a la part administratif, tu as des périodes comme ça où ils Oui. déclassifient. Mm, Et mm. puis il y a aussi la notion de l'importance de l'événement qui fait que ça restait au placard, même s'il n'y avait rien dans ce document
d'utile au niveau des pratos, de ce qu'ils ont voulu mesurer. Par contre, ce qui s'est passé sur Terre, c'était quelque chose de très troublant, très intéressant pour ceux qui étudient ça. Et ils voulaient attendre qu'il n'y ait pas d'autres événements similaires et que ça puisse être exploité. D'accord. Voilà. L'opération Prato, justement, sera confiée au colonel Olanda Lima, qui, une fois en retraite, se confiera à un journal consacré aux ovnis. Il sera retrouvé mort, pendu, en 1997. La thèse du suicide sera retenue. Que pouvez-vous me dire sur le décès du colonel Olanda Lima? Oui, Clarisse? Alors, pour reprendre le point de tout à l'heure, c'était il y a une réserve, si tu veux, il y a un temps de réserve pour ne pas divulguer les informations. Mm. Il y a aussi que ils n'ont pas beaucoup de preuves probantes qu'on peut prouver, et donc il y a aussi ce problème-là, comme disait Douglas. Et il y a aussi le point où il y a des choses qui physiquement ils ont quand même analysé, comme les corps humains. Tout ce qui était vraiment bactériologique, tout ça, ça a été classifié et gardé top secret. D'accord. Par contre, pour ce qui est du colonel Liba, en fait, il détenait justement ces fameux documents top secret. Il était tenu au secret, tout ça. Et donc, au bout de ses 31 ans, en fait, je pense qu'il a dû faire des copies de ce que je vois, parce que là, je vois avec des documents, mais je vois copie. Enfin, voilà, je visualise comme ça. Et je vois des gens. Alors, Men in Black, je sais pas si c'est le terme, mais qui sont vraiment venus chez lui. Je le vois menacé et tout, et il y a une mise à mort en fait. Et ça a été maquillé en suicide, quoi. D'accord. Douglas, est-ce que tu as des informations complémentaires ou pas? Par rapport au colonel, il était gênant parce qu'il avait des informations, mais aussi dans sa mémoire qui devait pas être révélée, même si ça ne fait pas avancer grand-chose. C'était surtout qu'il allait déranger au niveau médiatique, attirer trop l'attention. Mhm. Et au niveau de la mort, c'est pas. J'ai la notion de suicide, mais elle est forcée. Moi, ce que je vois, c'est on lui a demandé de se suicider. Autrement, il allait avoir d'autres conséquences et il a accepté de se pendre lui-même. Je crois que c'est pour protéger sa famille, d'après ce que ouais. Ce que tu observes? D'accord. Mm. Le colonel Olanda Lima affirme avoir répertorié 9 types d'ovnis, dont un vaisseau mère de plusieurs centaines de mètres. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette information? Comment tu te sens, Douglas? Ouais, je me connecte à ces vaisseaux. Je vois Ouais. des trucs Vous dans restez l'espace. bien en retrait, hein, très à distance. Je vois différents types. 9, je sais pas, 9. Voilà, j'en ai 3, plus le vaisseau mère. Moi, j'en Il ai y en a 11. d'autres. Ouais, il y en a d'autres. Ouais, il y en a plein. Ouais. Mais c'est lié justement à cette multiracialité des extraterrestres. Oui. D'accord. Pas les Je vois mêmes plein de sur trucs. l'espèce. Ouais. D'accord. Donc Je vois des dessins. quand je vous entends, ça a l'air d'être
j'allais dire une Bestiaire. descente d'extraterrestres, oui, c'est ça, multiracial Ouais, je vois plein de trucs. et extrêmement, complexe dans l'organisation. Mmh. Est-ce que je me trompe ou pas? Ça regroupe, en fait, c'est comme si, ça regroupait plusieurs points d'histoire. Je sais pas comment Mmh. décrire ce que je comprends, mais voilà, ça Mmh. regroupe plusieurs points d'histoire et c'est comme si c'était cyclique. Je sais pas comment dire ça. D'accord. Et pourquoi ont-ils mis en place, alors que nous commencions cette enquête, tout un arsenal, d'ondes, afin de perturber, l'accès à l'information? Ça, c'est parce qu'il y a encore des traces sur place. Ça pourrait donner envie à des chercheurs d'OVNI, des chasseurs comme ça, d'aller là-bas et de chercher et ils trouveraient des choses. D'accord. Mmh. Mmh. Et c'est pas clean. Il y a encore, elle est pas, cette île, elle est pas sûre encore dans le sens biologique. Ils sont pas sûrs de tous les endroits où il y a des restes qui pourraient contaminer ou des choses comme ça. C'est D'accord. stable au niveau invasif, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'activité, mais ils sont pas sûrs de où il pourrait y avoir une trace de quelque chose qui pourrait contaminer quelqu'un et tout. Mmh. C'est pas 100% sûr. Ouais. D'accord. Clarisse, tu voulais ajouter quelque chose? Bah, au fur et à mesure que Douglas parle, j'ai aussi des notions qu'il y a des bestioles qui ont été déposées là-bas sur place. Des êtres. De quels Euh, êtres s'agit-il? Clarisse regarde. des extraterrestres, mais en même temps, j'ai aussi cette notion d'hybride pour qu'ils puissent un peu vivre sur Terre. Mais en Mmh. même temps, ouais, c'est des êtres qui On sont est un sur le plan peu... physique ou sur le plan Oui, oui, éthérique là? physique, physique. Physique, d'accord. Je Mmh. vois, parce que j'ai cette notion de disparition d'animaux, comme des chiens, des animaux de compagnie, qui pourraient être mangés par ces êtres Mmh. aussi. Et, euh, et pour voir l'évolution de ces êtres sur Terre, enfin, plein de choses. Et j'ai encore cette notion de bactériologie, de, de commencer à mélanger bactéries de ces êtres aux bactéries humaines. Enfin, je sais pas, il y a des trucs. D'accord. Ouais. Est-ce que cette île de Colares est radioactive? Prenez l'information. Quand tu dis, Moi, ouais. j'ai pas de radioactivité naturelle, moi, en tout cas. Pardon Douglas? J'ai pas entendu. J'ai pas de radioactivité naturelle liée au lieu Ou particulier. radioactivité naturelle ou radioactivité, Ah ouais, créée? non. Moi, ce que je vois, c'est des radioactivités par les activités que je vois, des va-et-vient des, des vaisseaux. D'accord. Mmh. D'accord. Douglas, tu as une information complémentaire ou pas? Les produits utilisés, comment dire, lors de cet événement, il y a D'accord. Mmh. sur les gens, sur les lieux, Mmh. des contaminations ponctuelles de doses de radioactivité, mais qui restent ponctuelles et localisées et qui étaient principalement dans les corps. Mais de nouveau, ça me ramène à cette cavité que j'avais vue en début de session, cette espèce de grotte. Il y a un peu là-dedans, mais c'est pas naturel, c'est lié à ce qu'il y avait dedans. Qu'est-ce qu'il y Qui avait est, dedans, Douglas? Regarde. euh, des, euh, des échantillons,
des, comment dire, des conteneurs de laboratoire de recherche liés à cette race qui était entreposée là, qui ont été enlevés. Ils sont plus là, mais il reste des traces sur la roche. D'accord. Ouais, c'est comme ça qu'ils ont pu la trouver. C'est parallèle à la détection de radioactivité. Ils ont D'accord. tout enlevé ce qu'il y avait dedans. D'accord. Alors, une ou deux questions et puis nous arrêterons pour aujourd'hui. Le colonel Hollanda Lima, encore ce monsieur, aurait été en contact avec un humanoïde sur le Rio Guajara, qui est donc une rivière sur l'île de Corrales, à la mi-décembre 1977. L'entité serait restée observer l'embarcation sur laquelle se trouvaient Hollanda Lima et ses hommes, puis aurait regagné son vaisseau en lévitant. Il n'y aurait eu aucune communication verbale, gestuelle et télépathique. Pourquoi? Il n'y a pas eu de communication télépathique non plus? Aucune communication. Moi, Ah. c'est faux. Moi, Juste une observation. Je sais que c'est faux. Ah, Ouais, alors, dites-moi un c'est petit parce peu. que moi, je vois. Alors, dites-moi. Bah, moi, Je je sais vois pas, qu'au Douglas, contraire, ouais. je vois qu'au contraire, il y a eu un échange entre le colonel et cette humanoïde. D'accord. De quel type d'échange aurait-il s'agi? Regarde. Ouais, télépathique. D'accord. Et le contenu de cet échange-là? Collaboration, d'événement, fin de mission. D'accord. Fin de mission de la part des extraterrestres à l'égard de l'île de Colares ou pas? De tout l'événement, mais une demande de surveillance continue après ce qui s'est passé. Une demande de surveillance de la part des extraterrestres Oh, à l'égard de Monsieur oui. Mhm. Hollanda Lima? Rester sur la vigilance, sur ouais. De garder un œil sur ce qui se passe, quoi. D'accord. Et d'en rapporter les informations à ces êtres-là ou pas? Non, ils ont accès à tout ce qu'ils veulent. Oui, d'accord. D'accord. Clarisse, tu as des informations complémentaires ou pas? Alors, moi, je visualise comme un espèce d'ashtar, de ce que je vois. Et en fait, cet être a mis des fausses informations que c'était des êtres pacifiques, tout ça. Et aussi pour troubler les perceptions et pour laisser une dernière image de tout ce qui s'est passé. Donc, il y a eu de la mésinformation qui a été implantée chez les humains en question. Mais il y a eu quand même un message télépathique et même abduction que je vois pour mettre des implants et tout ça, des fausses informations et vérifier et bloquer les mémoires. Voilà. Et, Du mais contrôle pour faire... mental. Oui, c'est ça que je vois. Alors Pour faire effectivement, croire qu'ils sont pacifiques, mais pas du tout. D'accord, tu parles d'Ashtar, de cette image-là d'un Je Ashtar. le visualise vraiment comme ça, ouais. Ouais. Et là, effectivement, enfin, effectivement pas, mais en tous les cas, cet humanoïde aurait été vêtu d'un habit blanc et d'un casque. Et le casque dans les casques dont parlait Douglas tout à l'heure avec ses scaphandres. Ouais, ça fait scaphandre, tu vois, ça fait une bulle comme ça, mais enfin, moi j'ai cette notion d'ashtar. D'accord. Bon. Tu parlais d'un grand gris tout à l'heure, et ça sera la dernière question, Clarisse et Douglas. Tu parlais d'un grand gris à l'origine de
de ces attaques sur l'île de Colares, on va simplifier comme ça. D'où vient ce grand gris là? Je voudrais que vous vous connectiez à cette information-là, s'il vous plaît, à mon 3. 1, 2, 3. Et Clarisse. De l'autre univers, par contre. D'accord. Je le vois vraiment, tu sais, comme dans Star Wars, c'est-à-dire un très grand être avec un très grand savoir, des trucs comme ça, et qui fait beaucoup de recherches, par contre, et qui s'intéresse. Parce que là, quand je le vois, cet être, je vois que c'est quelqu'un qui, j'ai le mot collectionneur, c'est-à-dire qu'il aime bien avoir toute une panoplie de diversité de formes vivantes. Parce que je vois même des minéraux, des plantes, tout ce qui est mammifère. Enfin, je vois de tout. Et c'est pas, enfin, moi, je le vois pas de cet univers. J'ai toujours cette image qui pénètre dans notre univers à nous. C'est un D'accord. voyageur, un collectionneur. Douglas, tu as cette information-là ou pas? Moi, je voyais. J'ai eu deux informations. Je voyais une espèce de tête un peu triangulaire. Assez grand, ouais, comme ça. En lien avec d'autres grilles, des Tortan. Et puis, je sais pas grand chose de plus. J'ai D'accord. Nouveau Orion. Il y a Orion, ok. Il y a un lien avec Oui, Orion. ça revient. D'accord. Mm. Bon, alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous demander de défiger les scènes qui ont été figées au début et durant l'enquête, de défiger tous les mécanismes d'ondes ou de brouillage, de brouilleur qui pouvaient entraver l'accès aux informations à mon 3, 1, 2, 3. Et dites-moi quand c'est fait. Oui. Excuse-moi, qu'est-ce que tu as dit avec les brouillards? Tu défiges, parce qu'on a figé tout à l'heure, tu sais. Oui, ça Tu c'est bon. défiges. Ça, j'ai C'est bon? défini, ouais. Tout est défigé? Oui. Voilà. J'étais dans la scène avec le bateau, c'est pour ça. Ah d'accord. Bon, tu t'extirpes de cette scène. Mm. Hein, tu te déconnectes de cette scène, Douglas, dans ton Mhm. espace. Clarisse également. Tu Mhm. te déconnectes de tout et de tous. Maintenant, voilà, dans votre espace, tout est défigé. Tout revient, si tant est que ça soit possible, hein, puisqu'on sait que tout est immuable, mais rien n'est immuable justement. Mais en tous les cas, voilà, tout circule comme c'était avant cette enquête. Assurez-vous que ça soit le cas. Oui. Ouais, c'est Bien, Ok. bien. Eh bien, écoutez, Clarisse, Douglas, je vous remercie infiniment pour cette enquête. Et puis, je vous dis à une prochaine fois et je vous souhaite une excellente journée.